bien, bonjour, me revoilà. C'est encore une fois, c'est pas très facile de commencer. Enfin voilà, en fait, cet épisode, je vais l'intituler Pourquoi le fil du Grand Parc. Donc, ce ne sera pas un journal créatif comme j'ai déjà fait auparavant. C'est surtout pour vous expliquer pourquoi cette chaîne YouTube s'appelle Le fil du Grand Parc. Alors, premièrement, le Grand Parc, c'est l'adresse où j'habite. Le lieu-dit, en fait, s'appelle le Grand Parc. Alors, c'est pas aussi grand que ça, c'est pas, ça n'a pas la dimension d'un grand parc. C'est un grand parc, il faudrait qu'il y ait plusieurs hectares de terrain autour de la maison. La maison, elle est posée au milieu de 700. Enfin, il y a un hectare de terrain en fait autour de la maison, ce qui est quand même déjà assez suffisant pour s'épuiser au jardin, vous pensez bien. Et donc, à partir de là, m'est venue l'idée, enfin l'idée elle n'est pas venue toute seule, elle est venue, je vais reprendre mon petit cahier, le petit cahier où je mets donc les expériences de teinture végétale que j'effectue maintenant, enfin ça va faire à peu près 2 ans. Alors la responsable, parce qu'il y a bien eu un déclencheur, et le déclenchage, le déclenchement, donc voilà mon petit livre teinture végétale. Le déclencheur, c'est un podcast que vous êtes nombreuses déjà à connaître. Hop là! C'est donc le podcast de Binal Création que j'ai commencé à visionner au début janvier 2019. Ah bah dis donc, décidément, il ne veut pas rester en place. Hein. Bonjour les épis, il est là. En janvier 2019. Et elle parle de ses expériences, bien sûr, de teinture végétale. Donc, je suis allée voir son épisode consacré, je crois que c'est le numéro 8, consacré à la teinture végétale. Et puis, petit à petit, le temps que ça mûrisse dans ma petite tête, j'ai commencé quelques semaines après. Elle recommandait plusieurs livres, notamment celui-ci. Donc, la teinture naturelle. Alors, pourquoi j'ai acheté celui-ci et pas un autre, parce qu'elle en recommandait d'autres. Donc, comme vous le savez, Nathalie est belge et habite donc en Belgique. Moi, je suis dans le nord de la France, en Basse-Normandie, donc pas très loin. Et donc, c'est ce livre, voilà. Hein, donc, par exemple, vous avez une... Là, c'est peut-être un mauvais exemple. On va prendre quelque chose que l'on trouve, par exemple, le genêt. Donc il y a des recettes bien sûr de teinture végétale au début, et puis là vous avez donc la couleur que vous pouvez obtenir avec le genêt. Donc vraiment il y a beaucoup de plantes. Hein. Alors, donc là il y a les fiches recettes. C'est un livre quand même assez complet pour démarrer la teinture végétale, c'est très bien. J'en ai pas encore acheté d'autres parce que depuis, ça fait 2 ans, je vais aussi sur des blogs, sur internet on trouve un tas vous allez voir, de choses différentes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ma bible de la débutante de la teinture végétale. Donc j'ai commencé par ça, et bien sûr j'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu des expériences de teinture végétale, par la teinture à l'oignon. Alors la teinture à l'oignon, j'ai commencé ça en mars 2019 avec, avec de la laine que j'ai acheté sur l'année tricot, je pense, voilà. Donc voilà ce que j'obtenais. J'ai obtenu avec de la teinture à l'oignon. Alors à l'époque, j'ai pas différencié l'oignon rouge et l'oignon jaune. Hein. J'ai pris ce que j'avais dans ma cuisine. Hein. Voilà, pendant 2 mois, j'ai économisé, on va dire, je n'ai pas jeté mes oignons. Donc c'était de la laine rustique de mouton français de mélange race entièrement transformé en France. 100 grammes, 187 mètres, aiguille 4,5. Voilà, que j'ai tout de suite tricoté pour une collègue. Je lui ai fait un petit chauffe-épaule, des mitaines et un bonnet que j'ai donné. Je crois que je l'ai en photo, j'irai chercher tout à l'heure, j'irai vous le montrer. Donc, un résultat très satisfaisant parce qu'il suffit de faire une décoction de pelure d'oignon, de laisser tremper, de chauffer. Et ensuite, on teint la laine, on met la laine dedans. Voilà. Ensuite, j'ai fait une seconde petite
commande cette fois-ci chez Alice Création pour de la laine. Là j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la laine 2-1 de chez Alice Création et j'ai teint cette fois bien sûr. Parce qu'au début ça me faisait un peu peur, les produits qui étaient évoqués, la lin, tout ça, je voulais pas, voilà, je voulais pas acheter tout ça, donc j'ai commencé à économiser donc avec de la peau d'avocat. Donc j'ai donc teint cette laine et je l'ai tout de suite tricotée parce que le but c'est ça, avec une première une étole. Donc vous retrouverez les photos sur ma page Instagram, hein, au nom de Justica Sapfa. Ça rendra peut-être mieux, hein, parce que j'avais fait des photos en extérieur. Voilà, un joli rose. Alors là, il est beaucoup plus clair sur l'écran que en vrai. Hein, j'ai un joli rose, un vieux rose. Voilà, superbe étole que je ne vais peut-être pas garder longtemps parce qu'elle est toute en laine. Elle est très chaude. Voilà, je suis très très contente et très fière de ce premier ouvrage dentelle avec la laine que j'avais teinte. Attention, je redisparais, mais ça, vous le savez, c'est mon habitude. Voilà, donc ma première teinture à l'avocat. En même temps, je crois que... Non, c'est pas en même temps. Là, on est dans l'expérience numéro 2. Voilà, l'expérience numéro 3. Dans un bocal de soc mérino avec de l'eau et des écorces de chêne. J'avais aussi acheté chez Alice Création des petits mini quoi, de 20 grammes. Donc ça, c'est fait. Je mets derrière parce que j'ai tout mis sur mon lit. Oui, j'ai changé de lieu pour pouvoir être plus à l'aise et pouvoir mettre toutes mes petites expériences sur mon lit. Alors voici, donc ça c'est une petite un petit châle. Là vous allez trouver le résultat teint. Alors cette teinture, c'est une teinture solaire. Alors ça aussi, By Night en parle. Je l'ai fait donc en novembre. Je m'y suis mis un petit peu tard. Non, en fait je l'avais mis, voilà, en juin 2019. J'ai mis dans un bocal, alors en Normandie, dehors dans mon jardin, en plein soleil. J'ai laissé tout l'été. J'ai repris ça le 13 novembre et j'avais mis donc de l'écorce de chêne. Alors voilà. Alors sur l'écran aujourd'hui, ça rend beaucoup plus clair. Hein. C'est un marron caramel. Voilà. Et puis là, c'est avec la petite stélina. Alors par contre, on voit bien la stélina là. Pareil, même technique. J'avais mis ça avec donc des bocs de noix. Voilà. Donc là, c'est un marron plus foncé. Donc bon, c'était comme c'était des petits mini. J'ai fait je me rappelle pas le modèle, on n'est pas là pour parler de modèle de tricot, mais bon, parler de teinture. Ah, peut-être que là on voit bien la couleur. Voilà. Je vais essayer de me déplacer. Je vais faire un essai, je vais faire une pause, je reviens tout de suite pour vous. Je vais essayer de me déplacer dans la pièce pour voir si on voit mieux les couleurs ailleurs. Voilà, en fait j'ai juste poussé le rideau, parce que je trouve on voit bien mieux comme ça. J'ai le rideau j'ai une fenêtre ici, puis une fenêtre derrière l'écran. Donc voilà, on voit mieux donc le chêne et puis le brode noir en fait, hein, avec la stélina. Voilà. Alors je suis allée un petit peu vite au départ. Si donc cette chaîne s'appelle le fil du Grand Parc pour faire référence au fait aux extraits végétaux que je récolte dans mon jardin, uniquement dans mon jardin, et le fil parce que vous l'aurez compris, après avoir commencé en juin 2018, recommencé on va dire, en juin 2018 le tricot, j'ai vite eu envie d'en apprendre un petit peu plus sur la laine. Donc ça a commencé par la teinture végétale et ensuite le filage. Mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, donc ça c'était mon expérience numéro 3 déjà. Au niveau donc de la teinture solaire, très très satisfaisant. Je n'ai pas recommencé parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de laine à teindre, mais c'était vraiment quelque chose de très très satisfaisant. Ensuite l'expérience numéro 4, donc c'était avec les noyaux d'avocat. J'ai teint de la laisse
de la lace, que j'avais acheté aussi chez Alice Création. Donc j'ai déjà tricoté, j'avais deux écheveaux du 100 mètres, alors là ça va être un petit peu difficile. Donc voici donc l'avocat. Donc c'est un rosé marron, voilà. Donc ça c'était la couleur plus foncée et je l'ai transformé. Alors on voit pas grand chose parce que j'ai mélangé avec du mohair. J'avais fait un petit cardigan. Voilà, donc là c'était de l'avocat. Et puis là, la plus foncée, vous voyez la dernière, là c'est celle que je viens de vous montrer. Donc, qui est ici. Voilà. Donc, la lace, voilà, la lace, c'est de la lace. Soit il faut la doubler. Donc bon, il me reste pratiquement 700 mètres. Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant de cette laine, mais voilà, elle est là. Donc ça c'était l'expérience numéro 5 et puis comme l'expérience de l'oignon m'avait bien plu et que j'avais donné donc l'ouvrage que j'avais tricoté, j'ai recommencé l'expérience cette fois-ci avec où est-ce que c'est ça, voilà, de la pleure d'oignon avec une laine un petit peu plus douce, hein, avec de la laine et polyamide, donc cette laine là que j'avais achetée, je crois que c'est encore chez Laine et Tricot. Amiral Strange, voilà. Donc j'avais teint pas mal d'écheveaux cette fois-ci, on est en juin, ouais, chez Laine et Tricot, commandé. Là voici ma laine, voilà ce que ça a donné. Alors ça a donné un test au début du confinement, en mars-avril 2020. Ça donnait donc un mélange avec cette laine et le test du pull cardigan de Dune d'Émilie Louis. Donc voilà, ce orangé. Ça c'est un pull cardigan. Moi je vais le porter en gilet en fait, que je vais pouvoir mettre maintenant. Donc j'avais mélangé avec une lettre de Drops, la Kitsik Mohair, voilà, de Drops. Donc ça c'est, et puis pas mélangé parce qu'il m'en restait un peu, voilà ce que ça donne, pas mélangé, voilà ce que ça a donné. Donc voici donc l'oignon, on reconnaît les restes de, excusez-moi, de là, donc c'est de l'oignon rouge, j'avais fait un mini, donc là c'était le reste de chêne, et puis là c'est donc ouais, le noix. Voilà, ça c'est je vous l'ai montré dans les épisodes précédents, c'est un joli châle que j'avais crocheté cette fois-ci. Donc ça fait un petit peu je passe, donc ça fait un petit peu l'expérience 7 et on arrive à l'expérience 8 où là j'ai acheté de la laine de la laine de France, de la Mérinos d'Arles. Voilà cette laine là sur le site Belle Laine. Ce sera la prochaine, d'ailleurs le prochain projet que je ferai. Je pense que je ferai, il faut que je fasse l'échantillon. Alors ça rend pas justice hein, à la couleur. On est dans du rose, en fait j'avais teint avec des bêtes cassis du jardin. Voilà. Alors c'est une laine assez rêche. Je suppose qu'elle va gonfler et qu'elle va s'adoucir au prochain lavage. Donc je pense faire un trescao, mais il faut que le modèle d'Anna Dervaux, de Langue avec Anna. Il faut que je fasse un échantillon. Voilà, ça c'est le prochain projet. Donc j'ai une quantité pull, voire plus. Voilà, donc ça c'est pour la... Donc là, alors la bête cassis, voilà, expérience personnelle, hein, ça apparaît aussi dans ce livre. Après, dans ce livre, il y a aussi la durée dans le temps des teintures. C'est-à-dire, c'est avec des petites croix, donc il y a une croix, deux croix, trois croix, quatre croix. Alors par exemple, l'oignon fait partie d'une teinture qui va être très durable dans le temps. Alors après, il faut, au début, je cherchais que ça. Puis après, je me suis posé la question, je dis, mais attends, je teins pour moi, je ne suis pas une professionnelle. Durable dans le temps, ça veut dire quoi? Dans 50 ans? Dans 60 ans? Est-ce que je vais encore porter ce pull-là? Est-ce que je n'aurais pas envie dans 50 ans, 60 ans? Donc voilà, il faut rester un petit peu humble avec ce qu'on a envie de faire avec la nature végétale. Bon, à partir de 2 ou 3, solidité, lumière, voilà, c'est marqué. Je ne sais pas si vous allez voir, là, c'est par ici dans
Dans le livre, il y a marqué solidité lumière. Par exemple, le chambre d'eau, solidité lumière, il y a 3. Solidité lavage, 1. Ça veut dire, attention, qu'est-ce qu'on a là? Le chêne. Ben, voilà, la solidité lumière, c'est marqué 3. Lavage, pareil. Voilà, donc on verra au lavage. Bon, mais évidemment, je l'ai déjà lavé une fois. On verra au lavage, mais bon, j'y crois. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas au moins 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, le temps que je porterai ce pull. Donc c'est bien suffisant. Donc, voilà. Alors, l'expérience numéro 9. Ah ben, je ne l'ai pas. C'est avec les fleurs de houblon. J'ai fait avec cette même laine, ça a donné un gris. Bon, pourquoi pas. Donc j'avais mordancé, alors est-ce que là je vais commencer à mordancer ma laine, donc avec la même laine comme ça, j'ai fait un gris, alors j'ai pas la pelote, mais j'ai juste mis là. Voilà. Parce qu'au départ, avec cette laine, j'étais partie pour faire un jacquard. Bon. Donc j'ai 2 écheveaux, donc de gris. Ça pourra toujours servir pour faire un autre jacquard, parce que finalement, entre-temps, on a changé d'avis, parce que bien sûr, on change vite d'avis. On est à quelle date là? On est au mois de juin, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, alors ça c'est une de mes préférées, parce que c'est une expérience assez particulière. Alors ça, j'ai trouvé ça sur les pérégrinations d'internet. J'ai fait avec trempage de haricots noirs. Pas haricots rouges, pas haricots blancs, parce que vous voulez des haricots noirs. Et voilà ce que j'ai obtenu. Aimant bien le bleu, vous pensez bien que j'étais à la recherche. Alors là, par contre, vous avez la superbe couleur de mes chaussettes. Alors, j'avais donc que 100 g de Merino sock. Donc la recette, j'ai trempé mes haricots noirs dans de l'eau pendant 48 heures. Petit à petit, j'ai vu l'eau se teinter, effectivement, un très très joli bleu marine même, voilà. J'ai trempé mon écheveau de 100 g dans l'eau, à froid. J'ai bien mélangé, j'ai laissé ça 48 heures, je poupouillais de temps en temps, voilà, pour que l'eau soit fraîche, on va dire. Et puis, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Il n'y a pas eu de chauffe, rien du tout. Donc voici ce que ça a obtenu. Alors j'ai lavé, ça a dégorgé, pas tant que ça. J'ai déjà lavé ces chaussettes 2 fois. Alors pour la petite ces petites côtes brisées là, c'est la petite recette que donne Mélisse, la boutiqueuse, dans un de ses épisodes de podcast, pour éviter de s'ennuyer à faire du jersey. Voilà. Donc voilà. Super, hein? Enfin, voilà. En tout cas, je suis très contente de cette expérience à froid. Il n'y a rien à faire, on trempe, on ne mordance pas, on fait rien. J'étais déjà lavé 2 fois. Bon, si ça perd un petit peu de couleur, je vais les laver à la main. Et puis voilà quoi, les chaussettes, est-ce que je vais les porter 50 ans? Non, je recommence, donc voilà, je suis contente. Donc ça c'est ma 10e expérience. On va passer à la 11e. Ah ben non, la 11e, l'écorce... Ah oui, celle-là, elle n'a pas... 18 avril, j'avais trempé dans un bocal, je voulais recommencer l'expérience solaire. Et puis j'ai mis de la toison, parce qu'entre-temps, on m'a offert une toison de mouton. J'ai mis de la toison comme ça, direct. Nettoyée bien sûr, mais direct, avec d'écorce de chêne. J'ai vu que ça prenait pas, parce que j'avais ma toison, il y avait encore du soin. Donc bon, expérience loupée. Mais c'est comme ça, j'appelle bien ça, donc dans mon livre, des expériences. Alors, l'expérience numéro 12, qu'est-ce que c'est? Ah ben on a recommencé avec les noyaux d'avocat. Alors c'est pas que j'avais mangé beaucoup d'avocat et de noyaux non plus. C'est parce que comme vous le savez peut-être, je suis enseignante et du coup, ne mangeant pas beaucoup d'avocat, j'ai demandé au chef de la cantine de me garder les noyaux et les peaux. Donc c'est allé beaucoup plus vite, petite astuce. Et voilà. Et donc j'ai teint un fil suri alpaca qui vient de chez Chesterwool Co. Et j'ai teint donc pour une quantité pull, oui c'est ça. Alors j'ai essayé de faire du nuançage, c'est-à-dire que j'ai pris mon écheveau, j'ai pris mes 4 écheveaux ensemble, j'ai trempé 2 minutes, voilà, 2 minutes, 2 minutes. Alors ça fait des petites nuances, mais bon, c'est pas foufou.
Donc ça, c'est le deuxième test que j'ai fait pendant le confinement. C'est toujours pour la même designeuse, Emily Louis. Donc on voit les petites nuances hein, quand même. Donc c'est un à l'avocat. Voilà, avec du suri alpaca. Hop, voilà. On voit les nuances, mais portées, ben, toujours beaucoup moins, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est le pull chamallow de Emily Louis. Donc bien contente de cette expérience. Alors moins teintée que la dernière fois. Alors peut-être parce que mes noyaux et mes peaux étaient au congélateur. Et j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas le même rendu avec des peaux de noyaux frais. Fraîches plutôt. Ça serait peut-être bien de parler la France un peu. Voilà. Ensuite, je passe aux dernières expériences, enfin, avant-dernière expérience que j'ai fait. Je les ai nommées 13, 14, 15 parce que ça a un petit peu enchaîné. Donc, j'ai teint des bouleaux, des bouleaux. Alors, est-ce qu'il est? Parce que du coup, on a un petit sac. Ils sont déjà, non, ça c'est les figues. Et ben, ça fait partie des autres. Alors, j'ai un figuier, oui, en Normandie, j'ai un figuier. Alors, le pauvre... voilà, il fait des jolies feuilles, il fait des jolies figues, mais elles sont pas bonnes. Mais bon, il survit. Donc, comme j'avais commandé 10 écheveaux de suri alpaca sur Chester Wool, donc j'en avais teint 4 spécialement pour le pull d'une, et 2 autres écheveaux avec mes feuilles de figues séchées. Alors, pour la petite information, l'étiquette Le Fil du Grand Parc, c'était pour ranger mes écheveaux, hein, par plaisir aussi, c'est joli. J'ai demandé à ma fille de m'inventer un petit design pour mettre sur mes étiquettes, donc c'est elle qui a fait tout ça, avec les couleurs de teinture que je peux obtenir avec les végétaux de mon jardin. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bleu. Le bleu, ça vient pas de mon jardin. Donc voilà, on est vraiment dans les couleurs que j'obtiens. Vous voyez, je vais vous montrer ça après. Avec le Grand Parc. Voilà. Donc j'adore. Donc j'en ai 2 qui vont aller avec 2 autres copains d'une box Nick Crate pour faire ce modèle d'Isabelle Kramer. Hein, pas mal, hein? C'est là, ça attend. Alors je ne sais pas quand, mais c'est déjà là. Donc j'ai chaque projet avec le pins des Bobbin Patterns, parce que ce sac à projet, c'est la recette de Caroline Création. Donc on rend à César ce qui est à César. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah là, alors ça c'est l'eucalyptus. Alors vous allez me dire, c'est pas très différent. Ouais, c'est pas très différent. C'est plus ça va tendre plus, en tout cas dans la réalité, hein, parce que là vous voyez pas tout à fait. Ça tend plus vers le vert. Donc j'ai encore teint 2 écheveaux de suri alpaca pour mettre, là c'est dans une boîte, pour me faire un futur pull, le Humulus d'Isabelle Kramer encore, avec les fleurs de houblon et cette base Merino Siak que j'ai acheté aussi chez Chester Wool, qui est super douce, que je ne teindrai pas du coup parce que voilà sa couleur d'origine naturelle. Donc j'ai 10 écheveaux, donc vous pensez bien que voilà ce qui va se passer. Ça va être sympa. Donc ça c'était donc ça fait partie de mes expériences à la suite. Ça c'était l'eucalyptus. J'ai fait ça en, je ne sais pas marquer la date, mais on doit être au mois de juin. Et puis dernière expérience avec les feuilles de bouleau du jardin. Alors voilà, là vous avez peut-être là, vous savez pas, des super couleurs. J'essaie de me mettre là, mais parce que dans ma pièce couture et tout, c'est pas top. Alors je vois qu'ici c'est pas top non plus. J'ai pas de bol. C'est un vert, c'est vraiment un vert jaune aussi. Alors entre l'eucalyptus, parce que j'ai pas, alors l'eucalyptus est très cher, hein, je l'ai pas dans mon jardin, je l'ai ramené de Sicile. Entre l'eucalyptus et le bouleau, on a la même nuance.
Par contre, les bouleaux, j'en ai trois immenses dans mon jardin, donc voilà, je vais arrêter l'eucalyptus. Et si j'ai envie de revoir un vert jaune, j'ai dans une armoire, j'ai plein d'eucalyptus séchés, donc au contraire, de bouleaux séchés. On obtient une très très jolie nuance. Donc là encore, c'est prévu. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce petit humain? Pull Fabrice, donc voilà, pull pour mon mari. Donc c'est prévu dans ce petit sac cousu maison. Vous avez compris que déjà j'ai 1, 2, 3 pulls à faire après le 13 KO et sûrement le Love Note, parce que j'en ai quand même envie de se faire ce Love Note un de ces jours. Et c'est pas fini, parce que avec le bain qui me restait d'eucalyptus et de bouleau, est-ce que j'ai le bon là? Non, mince, il est là. J'ai mélangé les deux bains et avec cette laine fingering cette fois 400 mètres, donc avec de la Donegal nepp très douce, avec ces petits neppes là de différentes couleurs, j'ai obtenu ce magnifique jaune moutarde. Alors au départ j'en avais teint 2 écheveaux, il m'en reste plus qu'un, j'en ai donné un, donc ça j'arriverai jamais à le reproduire, mais bon, j'adore. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est fait, ah oui, et puis j'ai du romarin. Donc j'ai fait seulement un écheveau, Donegal nepp, parce qu'il ne me restait qu'un à teindre. Et on obtient un marron très très sympathique. Alors voilà, ça c'est le romarin. Pourquoi pas? Romarin, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, alors, on va voir la différence. Hein. Eh bien il n'y en a pas beaucoup. Ça ce sont des feuilles de rose, enfin des roses. Voilà, des roses. Un petit peu plus foncées. Vous voyez si on les met à côté. On peut peut-être mélanger les deux, alterner les écheveaux pour faire quelque chose. Je pense que celles-ci, elles iront ensemble. Voilà. Donc, oui, la laine, le fil du Grand Parc, vous avez compris, il y a du fil chez moi, il y a du fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, après l'expérience 16, donc j'ai fait donc les feuilles de figuier, ramassées fin septembre 2019. Et donc j'ai marqué très jolie nuance, je suis d'accord avec moi-même. Et puis l'expérience 19, donc l'expérience 17 plutôt, au mois de juin j'ai ramassé mes feuilles de lavande, parce que j'avais mes fleurs de lavande, j'en en avais beaucoup. J'ai laissé tremper ça toute la nuit, hein, je vous marque ce que j'ai écrit. Le dimanche matin j'ai fait la cuisson, la décoction. Le soir après confrère refroidissement, j'ai plongé mes 4 écheveaux dans ce bain filtré. Et j'ai obtenu une belle couleur grise, mais j'avais pas envie de couleur grise, je voulais du bleu. Donc du coup, je ne me suis pas démontée. J'ai retrempé mes 4 écheveaux dans 100 g de haricots noirs pendant une dizaine de jours. Et j'ai obtenu ça. Tadam, tadam, tadam. Je vais remettre à l'endroit. Tac. Voilà. Donc j'ai 4 écheveaux pour faire un magnifique pull. Il n'y a pas encore de patron dédié, j'ai le temps, hein, c'est avec tout ce que j'ai avant à tricoter. Voilà, j'en ai 4 comme ça. Super. Voilà. Et puis le 5e, alors pourquoi celle-là, elle est un petit peu plus claire, mais pas tout à fait. Voilà. Alors j'avais fait un châle, un magnifique châle avec de la dentelle, sauf que j'ai fait plein d'erreurs, parce que la dentelle devant la télé ne vous explique pas. Donc je l'ai redétricoté, et donc là j'ai 400 mètres, donc voilà. Donc voilà toutes mes expériences, ça fait déjà beaucoup d'expériences. J'en ai fait une hier soir qui est en train de sécher. Alors là j'ai essayé de, alors toujours d'après ce livre, de teindre des feuilles de rhubarbe du jardin, que j'avais ramassé fin septembre. Je suis un petit peu déçue. Alors j'obtiens un vert, comme c'est marqué, mais un vert très clair, parce qu'il est marqué dans le voilà, là la rhubarbe. Il est marqué qu'on obtient un jaune, un vert. Je pensais obtenir un vert. Et puis surtout, il marque qu'il n'y a pas besoin de mordançage. Voilà, hein. C'est bien dans cette page. Il n'y a pas besoin de mordançage, mais je pense que oui. Donc je vais garder ces deux petits écheveaux
euh, en vert très 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 clair, parce que je pense que je vais faire un châle avec. Mais je réessayerai une autre fois en mordant la laine cette fois. Mais bon, pour l'instant, alors c'est passionnant hein, de faire ça, 2 écheveaux, quand une quantité pull. Mais bon, il y a un moment où soit je donne ma laine, voilà, soit je la tricote. Alors je la tricote, je commence à la tricoter. Alors j'en ai déjà tricoté, hein, mais je vais commencer à vraiment à tricoter mon stock, hein, parce que jusqu'à maintenant, j'avais aussi acheté des laines dans le commerce, bien sûr. Et bah, j'essaye de tout tricoter et enfin de me faire plaisir avec ça, 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 ça. Je peux continuer, voilà, j'en ai plein. Avec des couleurs, je pense, qui vont me correspondre, hein. Donc voilà. Voilà en tout cas la petite histoire du fil du Grand Parc. Pourquoi cette chaîne YouTube s'appelle Le Fil de Grand Parc. Je pense que vous comprendrez mieux un petit peu mon univers. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est assez rapide parce que le précédent épisode des chaussettes, rien que des chaussettes et encore des chaussettes, a été un petit peu long. Là, je regarde, on arrive à 30 minutes, je pense qu'on est bien. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur la teinture végétale. J'essaierai de vous répondre avec le peu d'expérience que j'ai. Oui, je suis allée un petit peu vite. J'ai pas voulu détailler en fait comment j'avais procédé parce que certaines laines, bien sûr, ont été mordancées à la lin. J'ai nuancé aussi certaines laines avec de la lessive de cendre que j'avais fait moi-même parce que dans notre maison on chauffe au bois. J'ai nuancé aussi avec du sulfate de fer. Enfin bref, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser ici sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé ou vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans la teinture végétale naturelle, hein. Pour l'instant, vraiment, j'essaye enfin, en tout cas, j'ai encore des expériences à faire avec les plantes de mon jardin. Il y a la consoude qui m'intéresse, il y a la fougère. Je regarde autour de moi, voilà, avec les plantes et les fleurs, il y a les feuilles de pommier, tout simplement, parce qu'en Normandie, c'est pas ce qui manque. Donc voilà ma passion, enfin voilà la passion autour du fil. Donc voilà, je répète, pourquoi le fil du Grand Parc. Eh bien, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là avec moi au bout de ces 32 minutes. Je vous dis à très bientôt pour sûrement un nouveau journal créatif à la fin du mois. Eh bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et à bientôt.